Ozobonde la bien, ozobonde la bien, ozobonde la bien. Ozobonde la bien, ozobonde. J'entends une maman dire, dans ma famille, j'ai besoin de ta force. J'entends une maman dire, pour mes enfants, j'ai besoin de ta force. J'entends un papa dire, pour mon couple, j'ai besoin de ta force. J'entends un papa dire, dans mon travail, j'ai besoin de ta force. J'entends quelqu'un dire, face à l'adversité, j'ai besoin de ta force. Nazo kamutumara lobi namoko na kokite. Naza na posa makasi na yo. Réclame encore la force du Saint-Esprit. Avant d'aller plus loin, est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Réclame cette force du Saint-Esprit. Je ne sais tenir seul. Tiens-moi par la main et conduis-moi sur ton chemin. Je ne sais plus patienter par rapport à tes promesses. Donne-moi ta force pour être patient. Donne-moi ta force pour supporter. Donne-moi ta force pour être un bon chrétien, un bon enfant de Dieu. Donne-moi ta force pour demeurer persévérant. Oh, merci de le faire ce soir, cher Saint-Esprit. 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 Oh, tu le fais très bien. Réclame la force du Saint-Esprit. Rends-nous fort. Rends-nous fort, Seigneur. Rends-nous fort, Jésus. Rends-nous fort, Emmanuel. Rends-nous fort, Emmanuel. Rends-nous fort, Jésus. Rends-nous fort, Jésus. Est-ce que quelqu'un qui est en train de recevoir la force du Saint-Esprit peut s'élever et acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un qui croit recevoir la force du Saint-Esprit peut m'aider à acclamer Jésus de tout son cœur? Est-ce que quelqu'un qui reçoit la force du Saint-Esprit peut m'aider à acclamer Jésus de tout son cœur? Nazomi tuna bami lolongo ekewapi, bami lolongo ekewapi, bami lolongo ekewapi. Nazomi tuna bami lolongo ekewapi, bami lolongo ekewapi. Nazomi tuna bami lolongo ba cri de joie ekewapi. Est-ce que quelqu'un qui est rendu fort ce soir par le Saint-Esprit peut le célébrer par ses acclamations alors que nous voulons adorer Jésus? Alors que nous voulons les célébrer de tous nos cœurs, alors que nous voulons lui dire qu'il est digne d'être adoré, est-ce que quelqu'un peut le célébrer par ses acclamations? Au nom de Jésus. Dans cette atmosphère, tu vas prendre une position que tu veux. Au côté les mots, au côté fou, comme un s'il te plaît, fais-le de tout ton cœur. Nous allons adorer le Seigneur, le seul et l'unique. Celui qui mérite dans cette maison notre adoration. Est-ce que quelqu'un de là où il est peut commencer à adorer le Seigneur alors qu'on veut lui dire tu es digne d'être adoré? Oh là là, tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tout notre cœur, nous te chantons à jamais. Tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Mon Dieu, de tout nos cœurs, nous te chantons
es digne de louange. Tu es digne Tous nous venons venons à toi. pour te chanter. Chanter, tu es Oh, tu es digne d'être. est-ce qu'on peut encore le redire? Oh mon Dieu. Oh oui, tu es le roi. Tu es le roi de rois. Le prince de paix. Tu es Le roi de rois. Tu es digne de louange. Tu es digne de Tous nous venons ce soir venons à toi. pour te chanter. Chanter, tu es Oh, tu es digne d'être tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être avec nos acclamations. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Oh, d'être mon sous-souté. Kakayo. Tu es digne. Ya ya mon sous-souté. Kakayo. Tu es digne d'être mon sous-souté. Kakayo. Tu es digne d'être mon sous-souté. Kakayo. J'ai envie de lui dire ceci. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Oh oui, tu es digne. Oh Jésus, Jésus, et nous bénissons. Alléluia. Encore une fois, tu es digne d'être adoré. Yahweh. Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Yahweh, tu es digne d'être. Oh Yahweh. Et ensemble nous bénissons. Mon Dieu. Alléluia. Je le redis et je l'affirme. Tu es digne d'être adoré. Oh Yahweh. Et Jésus. Et nous bénissons. J'ai envie de le dire ceci. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, oh, oh. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, Seigneur, je veux encore une fois. t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer.
Je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Dans la basse, Seigneur, je veux t'acclamer. moi, je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Yahweh. Seigneur, je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Mon Dieu, c'est fort ce lieu. Seigneur, je veux On peut le dire une dernière fois. Je veux t'acclamer. Kalababababa kassia tu la bakassi le leva. Sans instrument. Palea so palalia so televa. Et kalalaba shadololobo cité. Je vais t'acclamer. Seigneur, je veux t'acclamer. Il y a ce cantique qui monte dans mon cœur qui dit simplement Nzambe monene atonda nanguya abatela kanga nami pepe mabe Nzambe monene atonda nanguya ye makasinanga libela kumama Nzambe monene ye makasinanga mobikisinanga libela kumama Nzambe monene Abatela kanga Oh Nzambe monene Nanguya Ye abatela kanga Oh Nzambe monene Monene, monene, asa monene, encore une fois, Nzambe monene, monene, asa monene. Makasi, azamonene. Encore une fois, ye makasi, 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 azamonene. Ye mokangoli nanga, mokangoli. Mokangolia, Mokangoli, Azamonene, Ye Mobateli Nanga, Mobateli, 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 Azamonene, Ye Mobateli Nanga, Mobateli.
dire avec foi. Oh, Makasi, 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 Azamo. Pelegosia Talabaya. Pelekasia Teleleba. Makasi, 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 Makasi. J'entends quelqu'un dire Mobateli, Mobateli, Abateli Bomo Inanga, Abateli Botananga, Azamo, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Yahweh. Nous n'avons que toi. Le Congo est grand, Seigneur. Nous n'avons que toi. Ma famille est large, mon Dieu. Moi, je n'ai que toi. Dans mon travail, je n'ai que toi. Oh, moi, je n'ai que toi. Ils ont des chats. Moi, je n'ai que toi. Eux, ils ont l'argent. Moi, je n'ai que toi. Ils ont des banques. Moi, je n'ai que toi. Ils ont la force. Moi, je n'ai que toi. Pelegado, si tu le vas. Yamandele si tu le veux. Je n'ai que toi. Moi, je n'ai que toi. Hey. La nuit, je n'ai que toi. Dans mes journées, je n'ai que toi. Pour le problème de ma santé, je n'ai que toi. Dans cette affaire, moi, je n'ai que toi. Oh, maman, je n'ai que toi. Moi, je n'ai que toi. Est-ce que dans cette atmosphère, quelqu'un peut prier pour la parole que nous allons écouter? Dans cette atmosphère, quelqu'un peut dire, Seigneur, parle-moi. À mon cœur le premier. Alors qu'on veut écouter la parole, quelqu'un peut dire, Seigneur, parle-moi. Édifie-moi par ta parole. Édifie-moi par ta parole. Est-ce que tu peux préparer ton cœur à cette parole? Dans le nom de Jésus. Alléluia. Continue à l'aimer Dieu dans ta vie.
Et je sens ta une puissance présence de la part de Dieu. là. Profite de ton frère pour dire oh combien Dieu est grand. Réalise que Dieu accomplit de façon permanente dans ta vie. Et élève ce Dieu là. Hey, ta présence là, ta main nous touche, hey, ta main nous touche, ta main nous touche, oh oui, ta gloire est là, et ta gloire est là. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous... Oh oui, ta présence. Alléluia. Oui, dans cette attitude de prière, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Juge 6. Nous ferons une petite longue lecture. Juge chapitre 6. Nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 17. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livrant entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orion, et il marchait contre lui. Il campait en face, détruisait les productions du peuple jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux, leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai livré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Et je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindriez point des dieux des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Vous, mais vous m'avez point écouté. Vous n'avez pas écouté ma voix. Puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Opha, qui appartenait à Joas de la partie d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges que nos pères nous rencontrent? Quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec la force que tu as
et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. J'ajoute le verset 17, il dit, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour monter et pour montrer que c'est toi qui me parles. Amen. Amen. Nul n'est au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Le thème de cette année, comme on l'a dit, et depuis le début, même la fin de l'année passée, c'est nouveau départ. C'est tiré d'Ésaïe 40, verset 31, où la Bible nous dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils envolent comme l'aigle et personne ne pourra les arrêter. Et aujourd'hui, nous voulons exploiter un petit thème, c'est sur la grâce. Dis à ton frère, la grâce. La grâce. Oui, le dimanche 7, le pasteur, en prêchant la parole, il nous a révélé une chose. Parce que le thème de ces mois, c'est le salut pour un nouveau départ. Et je ne serai pas en train de répéter la prédication du pasteur, mais c'est juste pour nous faire rafraîchir un peu notre mémoire, pour nous dire, le pasteur a prêché en expliquant le salut en deux dimensions. La dimension spirituelle et la dimension physique. Parce que il a dit, le salut dans la langue originaire veut dire sortir d'une situation difficile. Sortir d'une situation difficile. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu vis, quelle est la situation qui dérange. Mais pendant cette prédication, cette exhortation, nous apprendrons quelque chose qui nous pousseront plutôt à continuer à croire en ces dieux-là. Amen. Et en exploitant le thème du 7 février, il a insisté, il a dit, parmi les clés, il y a la grâce. Pour le salut d'un nouveau départ, il faut croire en cette grâce. Et cette grâce est capable de prendre en charge nos insuffisances en nous et nous faire parvenir à ce que nous croyons ou à ce que nous espérons. Amen. J'aime un homme de Dieu qui a tendance à dire que la grâce est la monnaie la plus forte. Amen. La grâce est cette faveur, c'est vrai, imméritée. Quelque chose que tu n'as pas mérité, mais qui te permet à accéder à des dimensions que tu n'as jamais pensé, que tu n'as jamais cru. Ça te permet au kota nabisika o yomoko kanate. C'est ça la grâce. L'histoire que nous venons de lire, et il y aura le deuxième passage, ça sera en Romains 14, à partir du verset 12, nous lirons après, jusqu'au verset 16. Dans ce passage, les enfants d'Israël avaient fait ce qui déplaît à Dieu. Ils avaient péché. Et lorsque vous lisez le livre des rois, le livre des juges, vous comprendrez que c'était pratiquement un cycle. Les enfants d'Israël pouvaient pécher. Et après, ils se répandaient. Et Dieu envoyait un juge. Et ces juges pouvaient être utilisés par Dieu pour les sauver de l'emprise qu'ils ont, de l'emprise qu'ils avaient d'un groupe, ou bien d'un roi ou d'un peuple. Et là, les enfants d'Israël se retrouvent pratiquement prisonniers des Madianites, du peuple qu'on a appelé les Madians. Et pendant ces temps, le peuple d'Israël ne pouvait rien faire. Non seulement ils avaient perdu leur logis,
Ils ne pouvaient plus parce qu'ils avaient peur de ces Madianites. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Brokende baloni. Ce qui baloni et tant que kozala que babuka oeza balonaki ba peuple wana bakoya avec la Malek ba botoli nyonso ba kei nango. Oui. Et cette situation a perduré pendant longtemps. Cette situation n'a pas permis aux enfants d'Israël à cette époque de pouvoir exploiter leur potentialité, de pouvoir expérimenter le bonheur, de pouvoir s'épanouir, parce qu'ils étaient sous l'emprise des Madians. Ils ne pouvaient même pas faire de projets. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient bloqués. À tout moment, qu'ils pouvaient se retrouver. Non, Toloni, Ezobota déjà, mais Kobanga, et la Bango. Et ils se disaient, comment nous arriverons? Parce que Batoyo sûrement, Bakoboto la biso yango. Batoyo sûrement, Bakopekisa biso tozwa, et loko o esengeli tozwa. Et par plusieurs fois, les Madianites pouvaient venir et arracher aux enfants d'Israël ce qu'ils avaient eux préparé, ce qu'ils avaient eux sémé. Et cette situation avait duré. Et ça pouvait devenir comme une situation normale pour eux. Oui. Babungi si même biska o esengeli babana kovanda. Bakomi kovanda na ba caverne. Et la Bible nous renseigne bazu ba rocher. Batimboli na kati ya rocher pe batongi bandaku na bango na kati wana. Et même aisance à vivre et ils ont perdu l'aisance de vivre et la joie même de vivre. Oui, il nous arrive également dans notre vie que nous puissions perdre le sens de la vie, que tu puisses perdre même le goût de vivre. Parce qu'il y a un poids qui pèse sur toi et qui t'empêche d'exceller, qui t'empêche d'évoluer et qui t'empêche de faire un pas. Tu te réveilles le matin et zakaka. Nabutu au bon délit. Au bon délit. Mais on a un tombo, problème ouaneza. Oui, il nous arrive de passer par ce temps. Oui, et les enfants d'Israël, ils sont passés par ces moments-là. Et les Madianites étaient là. Babouki, Baloni, Ole Babouka. Babouka na place d'Abango. Et c'était devenu comme une situation normale pour eux. Et Dieu a entendu leurs cris. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu entend nos prières. Et la Bible nous dit, lui qui attend les prières, tout le monde viendra à lui. Et Dieu a entendu la prière de ses enfants, de son peuple. Il a envoyé un ange. L'ange arrive, il se retrouve devant un homme, un jeune homme qu'on a appelé Gédéon. Et cet homme, Gédéon, était surpris de la présence d'une personne qu'il ne connaissait pas. Et la personne lui dit, Ngaïnde, ange, et l'ange parle à Gédéon, et Gédéon n'a pas de quoi à croire en ce que l'ange lui disait, parce que l'ange lui a dit, vaillant héros. Amen. Et il s'est dit, moi, vaillant héros, je suis ma famille d'abord est la plus petite de la maison de mon père. Et nous sommes la famille la plus pauvre. Pour ceux qui écrivent, l'intitulé de ces messages, la grâce comme moyen d'accéder à ton salut. Et la première des choses, le premier point, c'est réaliser ton identité. Oui, Dieu a pu
par l'ange qui apparaît à Gédéon, lui faire voir qui il était réellement, lui Gédéon. Lui qui se considérait comme un petit enfant. Lui qui se considérait comme n'ayant aucun pouvoir, comme n'ayant aucune autorité, aucun potentiel. Mais Dieu lui dit, vaillant héros. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous prions un Dieu puissant. Quand je méditais ces passages, j'avais préparé vraiment un thème, mais vers 14 heures, Dieu m'a donné 3 points à partager et je partagerai ces 3 points et nous allons prier. Dans ces récits plutôt, Dieu, par l'ange, parle à Gédéon. Il lui dit, vaillant héros. Gédéon qui s'est retrouvé dans la condition qui ne lui permettait pas de pouvoir croire encore à ce que ce Dieu-là avait accompli. Oui, mais pourquoi tu nous aurais sortis d'Égypte, tu nous aurais fait traverser la mer Rouge, tu nous aurais fait passer le Jourdain, tout cela, mais nous ne les vivons pas. Oui. Dieu n'a pas voulu discuter avec lui par l'ange. Il lui a dit tout simplement, vaillant héros. Amen. La première des choses en tant qu'enfant de Dieu, face à la grâce que nous avons, c'est de reconnaître notre identité d'enfant de Dieu, de serviteur de Dieu. Mes chers frères et sœurs, nous prions un Dieu puissant et je ne cesserai jamais de le dire. Nzambe na biso aza munene. Aza tellement munene que des fois nous aimons kolobelaye en fonction de ce que nous passons comme situation ou en fonction de ce que nous vivons. Dieu lui dit, vaillant héros. Vaillant héros. Et la suite, il lui dit, va avec la force que tu as. Nous devons reconnaître notre identité. La deuxième des choses, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons croire en ce Dieu en reconnaissant ce qu'il est capable d'accomplir. Il dit à Dieu, si réellement c'est toi, donne-moi un signe. Et la suite, vous allez comprendre dans les versets 18 et les restes, Gédéon ira, il prendra quelque chose et il viendra offrir à ces dieux-là un signe d'adoration. Pourquoi il a adoré ces dieux? Parce qu'il a cru en ces dieux-là. Le verset 17, Gédéon dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Pourquoi? Parce que Gédéon a reconnu que dans la situation normale, dis normal à ton frère, dis c'est normal. Dans la situation normale de ma vie, je ne peux pas parler avec toi. Dans la situation normale de ma vie, c'est mon grand frère, ou mieux, c'est la famille la plus positionnée de notre ethnie, de notre tribu. Et c'est la tribu la plus positionnée, et c'est la famille la plus positionnée. Et peut-être que c'est mon aîné qui devait parler avec toi. Ce n'est pas moi. Mais Gédéon a compris ce qui s'est passé dans cette situation-là, dans cet épisode. Il ne s'agissait pas d'une situation normale. Amen. Cela n'était pas une situation normale. C'était une autre situation. Et que lui, il était entré dans une autre dimension de sa vie. Amen. Et que cette dimension, c'était une dimension de grâce. Et il va dire à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Ne pars pas. Mes chers amis, la grâce, comme je le dis, est la monnaie la plus forte.
c'est quelque chose que nous ne méritons pas, mais qui nous permet d'accéder à d'autres dimensions de notre vie. C'est pour ça qu'il a adoré ces dieux-là. Accueilli, a salué offrande du naïe, puis a offrir à mon sang. C'est ça le deuxième point. Vous savez, notre vie doit être une vie qui est basée sur la grâce de Dieu. Quelque chose qui ne peut pas mériter. La loi, lorsque nous lisons la parole de Dieu, a été amenée par Moïse. Exode, Lévitique, nous lisons les 10 commandements. Tout cela a été amené par Moïse. Et comme vous le savez, Moïse, lui qui a amené cette loi, les 10 commandements ainsi que les autres préceptes que nous devions suivre, qui sont édictés dans les livres de Lévitique et consorts. Lui, Moïse, qui a mené la loi, est né pendant une période. C'est quelle période? La période où on tuait des enfants. Amen. Des petits enfants, hébreux. Les rois, à l'époque, Pharaon avait décidé que tout hébreu mâle qui naîtrait devait être comment? Tué. Moïse, qui est né pendant cette période, première des choses, s'est retrouvé mis dans une sorte de panier et placé dans un fleuve qu'on appelle le fleuve Nil. Les historiens, les géographes le disent que le fleuve Nil est le fleuve qui compte le plus grand nombre de crocodiles. Amen. Mais l'enfant Moïse n'a pas été bouffé par les crocodiles. Amen. Grâce. Ils ont dit qu'on a eu grâce. Moïse, qui est né pendant la période où on tuait les enfants nés d'Israélites, se retrouve mis dans un panier, placé dans le fleuve Nil, mais n'a jamais été bouffé par les crocodiles. Ce qui est surprenant, c'est que Moïse se retrouve où c'est? Dans la maison de la personne qui cherchait quoi? Sa mort. Amen. Dis à ton frère, tout est grâce. Moïse se retrouve là, chez Pharaon, la personne qui cherche à les tuer parce qu'ils ont eu la prophétie qu'il naîtrait un libérateur. Ils ont cherché à les tuer, mais ce libérateur, non seulement est mis dans un fleuve, le fleuve Nil, il n'a pas été bouffé par les crocodiles, mais lui, l'enfant qui est cherché, se retrouve dans la maison de celui qui les cherche. Amen. Tu peux acclamer très fort le Seigneur. Oui, il se retrouve là, dans la maison de la personne qui les cherche à les tuer. Grâce. Ce qui serait encore étonnant, c'est que sa mère, la mère de Moïse, j'aimerais te dire, et vous le savez, et je pense, la seule maman dans ce monde qui aura allaité son propre enfant et être payée. Amen. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce, mes chers frères et sœurs. Je ne sais pas comment le dire. Non seulement il naît pendant cette période, il passe le Nil, il échoue dans la maison de la personne qui le cherche à le tuer. Mais non seulement ça, mais il n'est pas nourri par un Égyptien, mais il n'est pas nourri par un autre Israélite, mais il est nourri par qui? Par sa propre maman, et sa mère a pu bénéficier de quoi? D'une rémunération. Amen. Il n'y a qu'un Dieu qui peut faire de telles choses. Nous prions un Dieu puissant, mes chers amis. Nous servons un Dieu puissant. C'est pour ça que Gédéon se retrouve là. On lui dit vaillant héros. Il reconnaît à ce moment-là cette identité. Nous devons reconnaître, mon frère, nous devons reconnaître, ma soeur, notre identité d'enfant de Dieu. Beaucoup de temps, nous passons outre ce que Dieu a préparé pour nous parce que nous ne reconnaissons pas cette identité que Dieu nous a donnée. L'identité que nous avons d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu. Et cette identité a toutes les autres bénédictions qui sont derrière et qui doivent nous accompagner.
Et comme je disais, la deuxième des choses, s'il vous plaît, c'est adorer ces dieux-là. Reconnaître la puissance de la grandeur de ces dieux. Mes chers frères et sœurs, notre Dieu est puissant. Voilà l'histoire de Moïse. Et nous avons encore tant d'autres histoires dans la Bible, dans nos vies, que Dieu a pu accomplir. Ce Dieu-là est grand. Ce Dieu-là est puissant. Ce Dieu-là est capable de toutes choses. La Bible nous dit, louez l'Éternel parce qu'il est Dieu. Ce qui caractérise la divinité de Dieu, parce que akelaka, amen. Asalaka ete likambo o ezalaka te. Esala nini? Ekoma kozala. Likambo oyo okanisa te na mutu na yo, ekoma kokoma. Parce qu'il est Dieu. Et lorsque nous lisons encore Ecclésiaste, il dit, il est celui qui ramène ce qui avait disparu. Il est ce Dieu-là capable de tout. Il est capable de tout accomplir. Alors j'aime beaucoup ce Dieu. Lorsque nous prions, nous disons, il est la source de toutes choses. Il est, comme on dirait nos ingénieurs ici, incommensurable. On ne sait pas le mesurer. On ne sait pas le contenir parce qu'il est grand. Le pasteur le dit souvent, Aza Mukolo. Aza tellement Mukolo qu'il a pu même dans cette dimension du salut, parce qu'il a dit la fois passée, lorsqu'il se retrouve devant cet épisode où vous avez la vieille et vous avez la vierge, deux extrêmes qui pouvaient s'opposer, mais la personne qui était vieille, qui avait même dépassé le temps de pouvoir avoir un enfant, l'a pu avoir. Et celle qui était vierge, qui n'avait pas encore été éligible de pouvoir entrer en possession d'un enfant, elle a pu avoir cet enfant-là. Voilà ce que ce Dieu-là est capable de pouvoir accomplir. Ce que moi j'aimerais nous dire cette soirée, c'est que nous prions un Dieu puissant, qui mérite que Ofukami pour adorer. Parce qu'il n'est pas limité par nos pensées. Il n'est pas limité par ce que tu es. Il n'est pas limité par ce que tu as. Il n'est pas limité par tes connaissances. Il n'est même pas limité par l'environnement dans lequel tu te retrouves. Mais il est ce Dieu-là qui est capable de tout. Et la troisième des choses, en tant qu'enfant de Dieu, ayant reconnu son identité, ayant reconnu ce que Dieu est capable d'accomplir, la troisième des choses, c'est une dépendance totale à ce Dieu. Oui, Dieu m'a donné ces trois messages à nous les partager cet après-midi, cette soirée. Une dépendance totale à Dieu. Il arrive des moments où même, lorsque tu réfléchis sur ta propre vie, Otali, Negobandaki, en 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2019, 2020, et tu entres dans 2021, Otali, Nasimotali, Liboso, tu te dis, mais est-ce que j'arriverai? Parce que rien ne va. Ou tu n'arrives pas à accéder à un certain nombre de dimensions. Mais Dieu te dit encore cette soirée, dépends totalement de lui. Amen. Nous devons dépendre totalement de ce Dieu. Et lorsque vous irez à la maison, vous allez lire le chapitre 7, le chapitre 8. Vous allez voir comment Gédéon a s'est laissé dépendre totalement de ce Dieu-là. Amitikaki totalement. Dieu lui a dit, a recruté Batou. Il a recruté beaucoup. Et puis il dit, c'est Batou, basé belé. Ça là, test. Et vous connaissez très bien le passage. Comment Dieu a permis à Gédéon de réaliser cette sélection-là. Et Dieu va l'orienter davantage en lui donnant le fait de pouvoir prendre des cruches et Batiaba moto. Et la suite, vous le savez. Il s'est laissé totalement dépendre de ces dieux. Oui, il nous arrive des moments où tu te dis,
Elle est qui? Je n'en peux rien. Je n'en peux plus. Mais Dieu te dit encore aujourd'hui, il est ce Dieu qui a écouté tes pleurs. Il est ce Dieu qui a écouté tes cris. Pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle année, Dieu veut avec toi avoir un nouveau départ. Amen. Dieu veut avoir un nouveau départ avec toi. Et que tu puisses bénéficier réellement de cette sortie des situations difficiles de ta vie. C'est comme ça que nous avons défini le salut. Et le pasteur a insisté également la fois passée. Le salut, non seulement dans sa dimension spirituelle, mais également dans la dimension physique et matérielle. Et il a dit qu'avant la fin de cette année, avant la fin de ce mois, il y aura des surprises. Amen. Dieu accomplira des surprises dans nos vies. Moi, je prie cela comme une parole venant de la part de Dieu. Et je continue à prier en cela. Et j'aimerais que toi, mon frère, qui est ici, toi, ma soeur, qui est ici, tu puisses continuer également à croire en ce Dieu, qui est celui qui est capable de tout. La grâce comme une monnaie la plus forte. La grâce comme un moyen de pouvoir accéder au salut dans ta vie. Croire que seul tu ne peux rien. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez lire encore à la maison Éphésiens 2:8, il dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de nous. Ce n'est point par les œuvres que personne ne puisse se glorifier. C'est la grâce. Dieu est bon. Nous allons lire le dernier passage. C'est dans Romains 4. J'aime beaucoup ces passages. Lorsque nous les lisons, nous comprenons qu'est-ce que la grâce et qu'est-ce que Dieu voudrait accomplir dans nos vies. Et en passant par cette grâce, car la grâce, nous ne pouvons pas les limiter. La grâce passe par où nous ne savons même pas. Mais cette grâce-là te permet que tu puisses bénéficier de certaines choses. La Bible nous dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers les sont par la loi est vaine et la promesse est anéantie. Ah, j'aime beaucoup ces passages. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Et le verset 17, il dit, c'est pourquoi les héritiers les sont par la foi. Pour que ça soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, j'ai été établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. J'aimerais que nous puissions partir avec ces versets. Tu vas encore les lire à la maison et comprendre la portée de la grandeur de cette grâce. Tu vas encore lire ces passages et tu vas comprendre c'est quoi la grâce. Cette grâce qui te permet d'accéder à un certain niveau. Je ne sais pas, dans ton travail, tu as quelle position? Quelle est la position que tu occupes dans ta famille? Quelle est la position que tu occupes là où tu travailles? Ou là où tu te retrouves souvent avec des amis? Mais cette grâce permettra à ce que tu puisses accéder à d'autres dimensions. Amen. Mais pour tout cela, 3 choses. Il faut arriver à reconnaître, encore une fois de plus, prendre conscience de ton identité d'enfant de Dieu, de serviteur de Dieu. Passer des temps d'adoration devant ces dieux-là. Et la 3e chose, une dépendance totale à Dieu. Nous allons nous incliner dans la prière. Tu vas murmurer quelques mots à Dieu. Il est ce Dieu qui est bon. Nous sommes mercredi, c'est l'école de la prière, c'est l'école de la doctrine,
C'est les moments où nous passons des temps pour apprendre la parole de Dieu, être enseigné. C'est plus des moments d'enseignement. Nous voulons un peuple, le peuple de Dieu, de l'Ista, doit être un peuple qui connaît la parole de Dieu et qui marche selon les lois établies par la doctrine chrétienne. Et tu vas demander à Dieu cette grâce. Tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à toujours reconnaître mon identité. Partout où je pourrais être, à ne pas me sous-estimer. À toujours croire à ce que tu es capable d'accomplir dans ma vie, à passer des temps d'adoration. Et aide-moi à dépendre totalement de toi. Avoir une dépendance inconditionnelle. Avoir cette dépendance de façon permanente à tout point de vue. Je vais dépendre de toi. Oh Seigneur, je me retrouve encore avec mes bien-aimés. Nous avons besoin de toi. Après avoir écouté cette exhortation, nous voulons dépendre de toi, Père. Nous voulons apprendre à dépendre totalement de toi. À voir ce que toi tu as accompli dans la vie de plusieurs, même dans la Bible. Oh, à recommander une fois de plus l'histoire de Moïse, voir combien lui-même qui a apporté la loi, mais toute sa vie n'était que grâce. Ce que tu as accompli dans la vie d'Abraham, même lorsqu'il continuait à croire, même après avoir été avec sa servante, tu as continué à lui faire abonder ta grâce, en lui accordant, oh Dieu, la grâce d'avoir un fils et être père d'une multitude dont nous faisons partie, nous autres également. Merci de cette vie que tu nous donnes. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour l'œuvre de la croix. Oh Dieu, que nous nous reconnaissons aujourd'hui par la grâce. Où mon frère et ma soeur reconnaissent qu'il est enfant de Dieu et prêt à te servir. Merci pour cette parole. Merci pour l'accomplissement de cela dans nos vies. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous bénissons Dieu pour cette exhortation. Nous allons lire les annonces de ce mercredi. Et pendant que nous lisons les annonces, nous allons déposer nos offrandes à l'Éternel. C'est une adoration, on peut acclamer très fort le Seigneur. Oui, nous passons avec nos offrandes à offrir à notre Dieu. Pendant ce temps, nous vous présentons les annonces de ce mercredi 17 février. L'évangélisation, il est demandé à tout membre d'église, particulièrement les ouvriers, n'ayant pas encore suivi les processus d'intégration. C'est la dernière étape des affermissements, de voir les responsables de l'équipe d'évangélisation. Les responsables des équipes sont priés de veiller à cette décision du conseil paroissial. Au fait, tout responsable des équipes, vous reconnaissez que vous avez des membres qui n'ont pas encore suivi le processus d'intégration. C'est-à-dire, c'est la dernière... Nos affermissements, que ceux-là qui n'ont pas encore reçu ces enseignements, vous les responsables des équipes, vous devez veiller à ce que ceux-là puissent passer et recevoir ces enseignements. L'école de préparation au mariage, nous avons des enseignements qui se donnent tous les dimanches après culte. La participation à ces enseignements est une condition pour la célébration du mariage. Tous les couples qui projettent de se marier au premier semestre sont priés de voir l'ancien Wawa Léonard. L'Église a institué une école que nous avons appelée EPM, c'est l'école de préparation des mariages, qui est une condition pour être béni dans notre Église. Et nous rappelons également aux couples fiancés qui sont là, qui veulent bien être bénis en ces premiers semestres, c'est-à-dire avant le mois de juillet,
de pouvoir voir Papa Wawa pour des renseignements utiles. Ecodim informe les parents que la classe des APC aura une journée de prière demain 18 de 9h à 15h. C'est-à-dire nos ambassadeurs pour Christ auront une journée de prière demain. Nous demandons aux parents de pouvoir accorder cette permission à nos enfants et aux enfants qui sont là également de ne pas manquer à cette occasion. La sous-équipe de communication encourage tous les membres de la paroisse à s'abonner à nos comptes Facebook, Paroisse protestante de Lista, et de les partager également à d'autres. Tous les membres de la commission Justice, Paix, Sauvegarde de la création sont priés de prendre part à une première réunion qui se tiendra les samedis 20 à 9h. L'endroit n'est pas indiqué, je pense que ce sera ici à Lista. Des lecteurs de la Bible 2021, recueils des cantiques sont disponibles au secrétariat. Interpellation, il nous est demandé, s'il vous plaît, de nous amener tous les jours avec nos masques et de les porter correctement, ainsi que lorsque nous rentrons à la maison, de continuer à utiliser les mesures barrières parce que la pandémie existe, la COVID-19 est bel et bien là. C'est vrai que la courbe elle est baissière, mais ne soit pas celui ou celle par laquelle ou par lequel le virus passera. Nécrologie. Nous informons à la paroisse que Dieu a repris à sa gloire la maman de notre bien-aimé Serge Losanga de l'évangélisation. Le deuil se tient sur rue Kwamataba, quartier Kingabwa Uzam, numéro 7. L'enterrement interviendra le 19 février, c'est-à-dire le vendredi, donc après demain. Nous pouvons joindre notre bien-aimé au numéro Nobic, Fayez s'il vous plaît, au numéro 081 97 78 813. Je répète, Nobic Nofeye 081 97 78 81 13. Nous allons nous mettre debout pour la dernière prière. Tu vas élever tes mains et dire à Dieu merci pour ces moments. Nous allons en même temps prier également pour les offrandes. Nous allons inviter le pasteur Mboyo à venir dire la prière finale et recommander le peuple entre les mains de Dieu. Nyonso pona yo, nyonso pona, Dieu notre Père, en Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ce qu'a été cette célébration en ton honneur. Nous sommes venus en ce lieu, nous t'avons adressé notre louange, notre adoration, notre intercession, et de surcroît tu nous as parlé, tu nous as très bien parlé. Nous prions afin que tu remplisses de bénédictions abondamment ton serviteur par lequel tu nous as nourris. Nous prions aussi pour l'officiant afin que tu le bénisses. Récompense la volonté de mon frère et de ma sœur qui a mis ses pieds en ce lieu. Bénis ces offrandes. Nous pensons au frère qui est éprouvé, toi qui es le consolateur par excellence, au moyen du Saint-Esprit. Console ce frère et par lui toute la famille éprouvée. Bénis notre chemin de retour au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, Sauveur et Maître. J'ai ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse.